Bonjour! Comment sortir de la souffrance? La deuxième clé. Remettre du sens dans ce que vous faites. Et comment on fait ça? Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la liker, la partager, à vous abonner à ma chaîne et à mettre vos questions en commentaire. Merci. Remettre du sens dans notre existence. Remettre du sens dans ce qui nous arrive. Alors c'est sûr que c'est pas mettre du sens dans le genre, je sais pas, il m'arrive une grosse tuile et c'est de ma faute. C'est ma culpabilité. Non, enfin on n'est pas là pour se culpabiliser, ça va, l'autoflagellation, c'est bon quoi. On a fini, hein, c'est fini cette époque-là, on arrête un peu. Mais c'est mettre du sens dans ce que vous faites. Je vous donne un exemple. Alors ce n'est pas un cas où j'ai souffert, je n'étais pas dans la souffrance, mais déjà ça peut vous illustrer un peu le truc. J'ai intégré un groupe spirituel et j'avais envie de contribuer. Et ce qui restait, c'est les trucs que les autres ne voulaient pas faire. Et du coup, on m'a mis en responsabilité de nettoyer les toilettes. Ah oui, j'aurais pu prendre ça, non mais ça va, oui, même pas, machin. Moi, faire ça, non mais oh. J'aurais pu. Mais j'avais vraiment envie de contribuer. Contribuer et mettre ma part. Et du coup, j'y ai mis du sens. Et je me suis jamais sentie moins que rien à faire ça. Mais au contraire, j'ai vu la valeur que j'apportais. Parce qu'en prenant soin de ça, je prenais soin de tout le monde. Pour le coup, tous les humains doivent aller aux toilettes à un moment ou à un autre. Hein. Voilà. Et s'il n'y a personne pour nettoyer, c'est cracra quand même. Et puis on peut attraper des maladies et tout. C'est pas top top. C'est pas très confort. Donc immédiatement, je suis même pas passée par la phase de « Ah, Berk, non, mais moi, pas du tout, Berk, pas là. » En sachant qu'en plus, j'avais la chance de tomber sur des toilettes plutôt propres. Hein. Il n'y avait personne qui laissait des trucs immondes au fond des trucs. Donc j'aurais pu souffrir de ça, mais parce que j'y ai mis du sens, ça m'a pas du tout apparu comme quelque chose de potentiellement difficile ou douloureux. Et au contraire, j'ai contribué à ma hauteur. Alors j'ai pas fait ça non plus très longtemps, mais c'est pour vous donner un exemple quand même d'illustration de sens qu'on peut donner aux choses. À un autre moment de ma vie, j'étais au fond du trou, en dépression, bien comme il faut. Hein. J'avais 23 ans, je venais de finir mes études, j'étais chimiste, je travaillais debout en laboratoire, et j'ai eu un accident qui m'a laissé paralysée, une hyperesthésie, c'est-à-dire que j'avais mal en permanence. Et du coup, je ne pouvais plus travailler debout. Donc, je me suis retrouvée au chômage avec une carte de travailleur handicapé. Et là, je me suis dit, mais le monde s'écroule, quoi. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et donc, j'étais vraiment au fond du trou, là, dans la souffrance et dans les ruminations, machin. Et je me sentais être un poids pour mon entourage. Mais vraiment. J'avais mon mari qui était avec moi. On était déjà ensemble, on était jeunes. Hein. J'étais sous Prozac. Et donc, pendant 1 an, on n'a pas eu de rapport sexuel. 1 an. C'est énorme. Et il est resté avec moi. Et moi, j'étais dans la culpabilité. Parce que j'étais un poids mort. Et ça me mettait dans un état... ça me déprimait encore plus. Je me déprimais d'être déprimée. Super. Et un jour, j'ai essayé de mettre du sens. Alors, pas à ce qui m'arrivait. Parce que, voilà, quand on est le nez dedans, on ne peut pas avoir le recul pour mettre du sens à ce qui nous arrive. Mais par contre, j'ai mis du sens à stop. Je ne veux plus être dans cet état. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas par quel moyen. Mais je ne veux pas. Le Prozac me fait du mal. Cette situation me fait du mal. Et je ne veux pas. Je ne veux pas rester une victime. Et le sens, ça a été là.
quel sens je donnais à ma vie. Est-ce que je voulais être une victime ou est-ce que je voulais être acteur? Je ne savais pas comment, je ne savais pas par quel moyen j'allais faire. Mais c'était clair, hors de question. J'ai pas 23 ans et me foutre en l'air comme ça. C'est trop con de finir sa vie comme ça quand même. Là, ça a été l'élément déclencheur qui m'a permis de remonter. Et après j'ai trouvé, après j'ai croisé les bonnes personnes, après j'ai su aller un peu mieux, un pas à la fois, et encore, sortir des médicaments pour aller vers quelque chose de plus sain pour moi, pour mon corps, parce que je sentais vraiment que c'était pas sain pour moi. Peut-être qu'il y en a pour qui ça fait du bien, moi c'était pas le cas, clairement. Essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez remettre un peu de sens dans votre vie. Et peut-être même juste un objectif. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas encore tangible, ça. Vous êtes trop enfoui dans votre mal-être pour pouvoir sortir les yeux. Mais au moins, l'élan, l'inspiration, l'étincelle de vie qu'il y a à l'intérieur de vous. Mon sang de crotte, on l'a tous, cette étincelle de vie. Elle est indispensable. Connectez-vous à ça. Mettez un tout petit peu de sens à vos actions et à la vie que vous voulez avoir. Un tout petit peu, un premier pas. Et vous déjà, vous allez sentir un espace pour respirer et aller un peu mieux. Allez, je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne et de poser vos questions en commentaire. Bisous, merci.